merveilleux? N'est-il pas si puissant? N'est-il pas glorieux? Toujours si bienveillant, plus grand que la tempête, plus brillant que le soleil. La tempête, à chaque instant, je veux voir Jésus. Celui qui brise toutes les chaînes, qui arrache vraiment toutes les... ce qui emprisonne, avec force et puissance, vraiment. Et si tu peux mettre beaucoup moins de temps que tu imagines, c'est Jésus. Et il y a toujours ce moment, il te dit, viens avec moi. C'est vraiment, monte plus haut en fait. Il y a le truc, il faut prendre conscience des choses, des problématiques et tout ça. Et la vraie solution, c'est en lui. Son amour est plus fort en fait. Les addictions, les machins, c'est comment tu les fais avec son amour en fait. Comment est-ce que j'ai été libérée du tabagisme? Ça aurait été une drogue, c'était le truc que je m'autorisais, mais c'était... J'aurais pu faire pire en fait, mais je savais que c'était mon garde-fou, ça pouvait être que le tabac, je m'autorisais pas le reste, et ben par le Saint-Esprit en fait, c'était je veux plus de toi, c'est addictif sa présence, je veux plus de toi, et ben c'est Dynamis Power, le Saint-Esprit c'est Dynamis Power en grec, et ben c'est au niveau des poumons, et donc j'étais en train de fumer quand je lui ai dit ça, c'est genre je te laisse. Non, tu peux pas me laisser en fait, faut que tu restes en fait. Non, il n'y a pas de je te laisse, tu restes. Et c'est pas une peur de la bombe machin, c'est juste ta présence, voilà. Non, moi j'ai besoin de toi dans ma vie en fait. Et mais je peux pas cohabiter en fait. Ça prend la place en fait. Quand tu remplis tes poumons avec la nicotine, ça prend la place. Et du coup, non. Et du coup, ça a été juste ça en fait la discussion. Et c'était pas. Il n'y avait pas de chantage, manipulation, c'est juste... ouais, je te laisse avec tes addictions, quoi. Je peux pas... Il n'y a pas de cohabitation. Et donc, non, moi j'ai besoin de toi. Et enfin, je sais pas... Enfin oui, besoin, envie, ta présence, c'est tout en fait. Et du coup... Ça m'a libérée du tabagisme. C'était la dernière clope que j'ai jeté la clope et quand j'ai voulu en rallumer une, je l'ai allumée et j'ai regardé ce qu'on fumait, je pouvais pas, j'ai dit non je peux pas. Alors que plein d'autres fois j'avais dit oui je sais c'est dégueu, non mais c'est bon ça me va. Et là tout d'un coup oui mais non ça me va pas, je peux pas. Parce qu'en fait c'est l'inverse de ce que je veux en fait, je veux ta présence donc je peux pas. Et voilà, son amour, encore une fois, remplit tout. Donc les relations toxiques, moi je m'intéresse pas. C'était vraiment genre, non, mais moi je préfère rester seule. Enfin, c'est pas seul, c'est plutôt que mal accompagnée. C'était vraiment le truc, non mais c'est bon. Et après j'étais tellement bien accompagnée de lui que je disais, non mais c'est bon, moi j'ai pas besoin de... Et si, il faut aller vers les autres. Et c'est pas, il vous garde pas en isolement. C'est quand vous avez des mécanismes qu'il faut que vous replongez tout le temps dans des relations toxiques, il faut les guérir. Donc il y a ce moment-là d'isolation pour guérir, pour faire face. Et moi, il me montre mes blessures au contact des autres, en fait. Tu vois, là, t'as un problème, t'as besoin, je sais pas, de reconnaissance, de plaire, de machin, nanana, peur que la personne, elle croit des trucs faux sur toi. Tu sais pas pourquoi, du genre non, j'en parle plus, donc voilà, c'est quand même traumatisant. Tu te dis, bon, y a forcément, ça va forcément le faire avec cette personne-là, et t'es là, non, toujours pas. Et mais non, c'est moi qui suis entre vous, et donc t'apprends à bâtir les relations sur lui et à te référer à lui, et voilà. Mais c'est avec les autres, il nous envoie vers les autres, il nous garde pas, on n'est pas des îlots, il y a cette espèce d'image, non, il y a un temps de guérison, tu ne vas pas saigner sur les autres en fait, ça c'est un principe, et tu n'utilises pas les autres, il permet pas qu'on ait des relations transactionnelles, il faut qu'il y ait un juste échange et tout ça, et ou si c'est une relation d'aide aidant, que ce soit reconnu tel quel en fait, c'est pas genre on s'entraide, non, c'est... Jésus t'aide et il te demande d'aider la personne. Je te tends la main et tu tends la main aux autres. C'est pas pareil. Et c'est pas mutuel. Parce que moi j'avais plein de trucs comme ça. Là. Non, tu sais très bien que non. En fait. Et donc si les gens veulent te reconnaître, c'est bon. Il n'y a pas de je profite sans reconnaître. Il est vachement dans le truc, les gens trouvent que c'est tranché, mais c'est la vérité. Voilà, t'as la vérité, t'as le mensonge. C'est pas...
te zigzague. Et bon, moi, il m'a appris tout ça. Mais c'est à l'échelle de ma vie. Donc, toute ma vie, mais t'es pas un paillasson. Oui, j'ai dit, il dit que oui, bah, il me dit que t'es pas un paillasson. Donc, je te demande pas de faire ça. Et respecte-toi et respecte les autres. Mais le problème, c'était surtout respecte-toi. Et en te respectant, et ben, on apprend à se respecter. Donc, si tu dis que tu les aimes, mais en fait, tu les laisses te manipuler, se servir de toi et tout, c'est pas de l'amour. Ça marche aussi, hein, quand on se met. Pour qu'il y ait un bourreau, il faut qu'il y ait une victime. Tu peux te le dire aussi comme ça, hein. Donc, c'est. Et puis, moi, je faisais les 3 places, hein, victime, bourreau, sauveur. Hein, c'était pas limité au rôle de victime. Mais dans tous les cas, tu renvoies service en fait en faisant ça. Et c'est pas de l'amour. Que tu sois dans un rôle de victime, encore une fois, de sauveur ou de... Bon, t'es pas le sauveur des gens, c'est lui le sauveur. Chaque fois que tu te mets entre quelqu'un et Christ, ça bloque en fait. Si tu ne pointes pas vers lui, ça va pas. Donc si les gens s'accrochent à toi comme une bouée, ça va pas, parce qu'il faut qu'ils s'accrochent à Jésus. Et si Jésus dit va voir cette personne et que la personne elle est pleine de son amour et de ses encouragements, voilà. Mais c'est pas pareil que de se dire sans cette personne je peux pas m'en sortir en fait. C'est Jésus votre ancrage. Et quoi qu'il arrive dans votre vie, vous aurez toujours Jésus et où que vous soyez, dans la plus grande des obscurités, il sera là. C'est ça qui est incroyable. C'est pour ça qu'on est complètement indécrochable et plus tu tapes dessus, là, comme le jeu des machins, avec et plus on en ressort vainqueur et plein de détermination de marcher encore plus près de lui et tout, parce que il est là en fait. C'est vraiment, mais nous on le voit de nos yeux, c'est à quel point il est dans les situations. Et il a beau le dire, je suis toujours surprise. J'adore, mais c'est tellement beau et merveilleux, magnifique, c'est toujours au-delà de ce qu'on imagine. Mais merci, 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 merci Seigneur, vraiment. Aïe aïe aïe. Et donc son amour est plus fort. Et il y a toujours ce moment, t'es là, tu es face à tes problèmes ou compris les blessures relationnelles, émotionnelles, sentimentales. Comment j'ai fait machin, comment je vais m'en sortir, Et il t'emmène en fait au-dessus. C'est vraiment le au-dessus. C'est vraiment le viens avec moi. Et tu vas voir, c'est cette vision de l'aigle. Et c'est pas que ça disparaît, c'est pas que tu es dans le déni de tes problèmes, c'est que ça devient tout petit par rapport à lui. C'est le créateur, bien sûr qu'il peut régler, et si, il peut faire comme ça. La vraie clé pour toutes ces choses, c'est son amour, en fait. Son amour, il faut s'y exposer, il faut oser le laisser complètement remplir ta vie et voir ce que ça fait, en fait. À quel point la relation aux autres, elle est transformée. Voilà, c'est... au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Laissez-le bénir, déjà vous guérir, bénir pour pouvoir être une bénédiction pour les autres. Les bénédictions, c'est pas matériel. Moi, j'aime avoir des manteaux, des chaussures, parce que ça représente le manteau spirituel, en fait. Voilà, maintenant j'ai compris. C'est quand c'est Dieu qui te le donne, en fait. T'as la musique accrochée avec, voilà, c'est pas... et ça représente, en fait. C'est vraiment ça, c'est ta tenue de représentant du Christ, c'est tout. C'est pas de multiples, ça n'a pas de sens en fait. C'est pas vous qui vous donnez les trucs, c'est lui. Donc la représentation matérielle, spirituelle, oui. Et il y a beaucoup de personnes dans le corps du Christ qui attendent une maison, parce qu'en fait c'est la maison du Père. Je suis venue pour vous préparer, je reviens vous chercher. Et je vous amène dans la maison du Père. Il y a de nombreuses demeures dans la maison du Père. Hein. Et c'est la représentation physique. C'est pour ça qu'ils attendent comme ça. Et qu'il y a cette foi et ils attendent son retour officiel dans leur vie. Vraiment... Ah mais j'étais vraiment inquiète. Et les voitures, c'est les ministères, et voilà, c'est les... Allez hop, on y va, et t'es pas encore, tu dis, ah bah tiens, il me dit de prendre une nouvelle voiture. Ouais, c'est les upgrades, mais c'est encore une fois au niveau spirituel, en fait. C'est ton identité, et c'est pas je m'accroche à ma voiture, c'est pas du tout ça. Mais c'est pas les trucs qu'on se donne soi-même, c'est vraiment Dieu qui vous le donne. Tous ces mandats, là,
C'est en ça que c'est intéressant, mais c'est pas. Et quand vous prenez le même canapé que quelqu'un, ça fait rien en fait. Hein. Parce qu'il y en a qui font ça, ça marche pas. C'est celui que il a donné à la personne en fait. Après, s'il vous dit comme le manteau d'Élie et d'Élysée qui a été transmis, voilà, mais c'est pas pareil. C'est pas comme il y a un esprit copycat que des gens ont posé sur eux. Et il leur montre en fait, qu'ils sont en mode regarde, tu prends les mêmes choses. Enfin, c'est même pas ce que toi tu aimes, t'es calqué sur la vie de quelqu'un d'autre en fait. C'est inquiétant hein, dans ces cas-là. Et parce que la personne elle est vraiment pas elle-même. Et chacun a été créé pour être lui-même. Vous avez une personnalité, vous avez une raison d'exister qui n'est pas de copier quelqu'un d'autre. C'est pas une finalité dans la vie, c'est pas possible. Et c'est pas parce que Satan vous a donné ce rôle-là que Dieu n'en a pas un pour vous. Il n'y a pas de personnes en trop, il n'y a pas de gens qui servent à rien, c'est faux en fait. Il n'a pas de respect pour vous, c'est faux. Après, ça reste un choix de vouloir rester en mode copycat, machin, comparaison permanente, et puis vous pouvez pas vous comparer à quelqu'un. C'est-à-dire que il nous fait vivre tout ce qu'on a à vivre pour être qui on doit être et accomplir les missions qu'on doit accomplir, les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous, mais pour chacun de nous. Il y a des œuvres préparées d'avance pour vous, mais pas en copiant, enfin en essayant de faire les œuvres de quelqu'un d'autre, vous n'allez pas y arriver. C'est pour ça que vous avez le syndrome de l'imposteur, beaucoup de personnes. Quand tu es dans tes pas à toi, sur ton chemin à toi, que Dieu t'a tracé pour ta vie, qui correspond à ta personnalité, tes préférences, comment il t'a créé en fait, pas ta fausse identité, quand je dis la personnalité, on a chacun des saveurs différentes, cocktail de dons et de talents différents qu'il a mis. C'est un mélange savant et mûrement réfléchi de quoi tu as besoin pour vivre la vie qu'il t'a donnée en fait. La meilleure vie qu'il veut pour toi en fait. Le plus haut potentiel. Et ça veut pas dire que c'est tout rose et qu'il n'y a pas d'embûches. Ben, c'est pas intéressant. C'est dans les obstacles qu'on apprend, dans l'adversité qu'on apprend sa fidélité, sa loyauté. C'est quand tu es face à l'impossible, réellement, face à la mer rouge qui s'ouvre, que je crois que oui, effectivement, Dieu est avec moi. Voilà, c'est des choses comme ça en fait. Et puis qu'ensuite, non seulement elle s'ouvre, mais en plus elle se referme derrière pour détruire. C'est juste choquant en fait. Putain, mais je savais pas que c'était à ce point-là en fait, la gravité des faits, parce que vu la conséquence, apparemment, c'est que c'est grave en fait. Et moi, la plupart des choses dans ma vie, ça a été comme ça. Donc aujourd'hui, on vient encore m'attaquer. Moi, je trouve ça inquiétant pour les gens, mais je me dis pour des choses beaucoup moins graves, ça a été très grave les conséquences. À mes yeux, quand je dis moins grave, moi je n'avais pas conscience que c'était aussi grave que ça. Les gens, ils sont plus là en fait. Hein. Et j'ai rien demandé. J'ai pas dit Seigneur, c'est rien du tout. Moi, globalement, ma demande, c'est d'active. Hein. Et donc, après, le comment, c'est lui qui gère. Et donc, il y a des gens qui ne sont plus là. Voilà, c'est comme ça. Et les plaies d'Égypte, c'est les plaies d'Égypte. Hein. C'est pas faute d'avoir... Là, j'ai il y a le feu... comme quand ça brûle. C'est quand ça libère un esprit, c'est ça. Ah, son amour, il déchire tout, c'est vraiment... Mais c'est pas une expression, ce que je veux dire, c'est que t'es dans l'obscurité, la noirceur et tout, et il te transperce ça, c'est vraiment le voile qui est déchiré. Ça m'est arrivé tellement de fois que... Tu connais? Ça qui peut mesurer qu'on a une détermination comme ça, c'est que ça a été charmant acquis. Enfin, en tout cas, moi, ce que je connais, c'est ça. Hein, c'est les témoignages les plus forts, ceux qui ont le plus aimé, c'est qu'ils en ont... Bien, ils ont bien vu de quoi il les a sortis, en fait. Hein, c'est du vraiment de... Je ne devrais plus être là, et sans toi... je ne serai plus là et chaque jour en fait hein, c'est lui qui nous porte, qui nous tient, qui nous nourrit, qui nous encourage et qui nous emmène, viens avec moi. C'est vraiment cette vision de l'aigle, mais c'est lui qui nous la donne, c'est lui qui vient et qui t'amène en fait et qui te sort de ta situation. Il n'y a pas de c'est désespéré machin, il est l'espoir, donc il n'y a pas, c'est confiez-vous en lui mais vraiment sincèrement c'est
trouverez des tonnes de témoignages de gens qui étaient mais en 1000 morceaux, des vies consacrées à Satan en entier, 40 ans à servir Satan, il n'y a pas de c'est trop machin, les yeux dans les yeux, hein, c'est pas du je savais pas, non, il y en a, ils le voyaient, ils le savaient, c'est pas... et Jésus les a arrachés de ça, donc s'il fait ça, il peut le faire pour nous. Et c'est des choses vraiment profondes, hein. Donc, il y en a plein des témoignages, on a encore montré un hier, Gabriel Estevo, quelque chose comme pas tout à fait ça, mais on n'est pas loin. Une lumière, les gens dans les commentaires disaient mais ça, enfin voilà, je me rends compte que je suis tiède en fait. Bah, quand t'as des vies un peu trop rangées, enfin trop, voilà, c'est chacun, mais il y en a qui ont grandi tout le long à l'église et qui n'ont pas eu de fausses églises, qui ont vraiment des vraies où vraiment leur enseigne Dieu et tout, bon bah voilà, ils n'ont pas été confrontés réellement à ce que c'est que de vivre sans lui en fait, dans un monde sans lui en tout cas, et de devoir le retrouver, être arraché à tous ces mensonges et son... Bah, comment tu... Moi je cherchais, hein, et il me le dit tout le temps, hein, personne ne peut te reprocher d'avoir cherché la solution en fait, la porte de sortie. Ah, t'es dans une merde pas possible à chaque situation. Et ben, on va trouver la solution, c'est tout. Et ben, donc tu cherches partout, ça a l'air de... Bon bah là, pareil, ils disent qu'ils ont la solution, j'ai regardé, non ça va pas. Et plus ou moins, tu as besoin de t'approcher plus ou moins, ou de séjourner un temps pour checker, oui, non, ça va pas. Bon bah voilà, c'est... Après moi, quand je vois que ça va pas, je pars, hein, donc il n'y a pas de... C'est facile de critiquer, faut déjà voir les situations dans lesquelles... chacun se trouve en fait, donc il me dit tout le temps mais personne à te juger, ni toi ni les autres, ça c'est... Voilà, et moi je ne veux pas juger les autres, on sait pas en fait. L'important c'est que quand lui te dit et vient te chercher, et bah tu prends, donc c'est à lui qu'on rend des comptes. Moi j'ai un boss que je lui dis depuis que je sais que cette période en 2014, j'ai complètement raté ma vie. Voilà, ça marche pas. Je me suis confiée dans les gens achats. C'est genre, qui tu dis que je suis, machin. Et chacun dit un truc complètement différent, donc je comprends rien. Écartelé dans tous les sens. Personne est content en plus. Donc j'essaye de faire plaisir à tout le monde. Ça va pas du tout, c'est n'importe quoi. Donc je sais même plus qui je suis. Je sais même pas ce que je veux, machin. On coupe tout, on arrête tout. Je te redonne tout. Voilà. Montre-moi. C'était la porte à l'intérieur. J'avais tout testé. Toutes les portes extérieures, montré, tout était fermé. J'avais tout essayé. Et genre, t'as encore une alternative. Non, j'ai tout exploré, machin. Bon, bah, voilà. Montre-moi. Et c'est à partir de ce montre-moi qu'il a fallu passer par les machins. L'esprit de divination, hein, bah oui, parce que le nom de famille, il vient pas de nulle part, hein. Donc quand tu es dans une lignée comme ça, il faut en sortir, hein. Pas demander, hein. C'est ce que Dieu avait décidé. Donc voilà, pour fermer les portes, il fallait juste savoir qu'elles étaient ouvertes, hein. Et récupérer mes dons. Qui viennent pas de carte ou quoi que ce soit. J'étais déjà en train de parler, moi, hein. Comme d'autres témoignent de ça, hein. C'est par le Saint-Esprit, on avait besoin des cartes, hein. Je mets le guide. C'est qui me dit. Et les gens qui flippaient, qui voyaient le guide. Ah, je vois. Il est grand, hein. Ah, il est impressionnant, hein. Il fait peur. Et tout de suite, il... Bon bah, je vais te laisser. Et je comprends pas pourquoi, bah, tu m'as dit que tu me dirais rien. Non, mais c'est... Ouais, c'est... Voilà. Je comprenais pas, j'ai dit, c'est bizarre quand même. J'étais fâchée qu'on me dise pas. C'était moi qui devais trouver cette scène. J'aurais suivi personne d'autre, hein, donc c'est très simple. C'est à lui que je me suis confiée. C'est inscrit en moi en fait. Je fais pour le ciel. Répondre à sa voix. Et on est beaucoup comme ça. Donc vous n'avez pas à vous excuser d'avoir suivi le chemin qu'il avait prévu pour vous et qui sera un témoignage puissant pour libérer d'autres personnes. Parce qu'il y a, je te dis, depuis en théorie, et en pratique en fait. Moi ce qui me parle c'est les gens qui témoignent, qui ont la clé parce qu'ils ont été l'arracher en fait. Pas parce que, ah bah tiens, on m'a dit que,
ça me parle pas. Quand la personne témoigne, et vraiment du témoignage, pas non mais je peux pas te le dire parce que tu comprends machin, donc je dis à demi-mot machin, on comprend rien. Moi j'ai besoin qu'on me dise des trucs clairement. Et il y a des personnes qui témoignent avec vulnérabilité, parce qu'en fait, si tu es vraiment dans la compréhension de ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, il n'y a pas de c'est mon intimité, machin, il faut pas dire et tout, bah est-ce que c'est Christ ou pas en fait? Donc s'il te dit lui, donne-moi ton témoignage pour l'offrir aux autres en fait. Quitter pour dire ah non mais ça je veux pas le mettre, bah c'est la clé de libération de quelqu'un d'autre en fait. Donc moi les personnes qui témoignent de façon complètement vulnérable et tout, sans cacher le truc, en disant, y compris dans les trucs faux qu'ils ont fait, ceux qui ont servi Satan, ils ont servi Satan en fait, hein. Ils disent pas bah non moi j'ai pas fait, bah si, enfin voilà, je savais, il est venu me voir, il m'a dit qu'il était, il y en a qui savaient pas, chacun dit son témoignage tel qu'il est, et là tu sens la vérité, et voilà, et tu te dis, et même avec des trucs comme ça, Jésus il est apparu, Jésus il les a arrachés à ça, et c'est pas nécessairement du jour au lendemain, dans le sens où ils ont été tourmentés par les démons, bien sûr, t'imagines bien qu'il va pas te laisser comme ça, ah bah salut. Si ça fait 40 ans qu'il a misé sur toi et tout, et puis il va essayer de t'en remettre d'autres, hein, des gens soi-disant qui servent Christ, hein, qui en fait pas du tout, et pour essayer de te ramener, mais si Jésus t'a déjà sorti, il va te ressortir, hein, faut pas croire, il est un peu bête, Satan, moi j'ai pas de mal à lui dire, hein, c'est vraiment, de s'opposer à Dieu, c'est de la bêtise, donc voilà, c'est pour ça que je dis pas par rapport à nous, il est bête par rapport à Dieu, en fait, de toujours pas comprendre que Dieu, il a tellement de coups d'avance sur lui, c'est même pas la peine, en fait, et ça reste qu'il l'a créé quand même. Hein. Bah. Donc tu peux pas le surprendre en fait. Hein. Tout ce que tu fais, Satan, c'est nous montrer la loyauté, la détermination du Seigneur, à quel point il ne nous laissera jamais, et combien son amour est plus fort que tous tes trucs, et à quel point il peut restaurer des choses qui sont complètement, mais c'est même plus brisé à ce niveau-là. Et oui, il libérera. Pas juste chacun, humanité. Moi j'attends qu'une chose, c'est de retourner au Vatican. Les yeux grands ouverts, en sachant que c'était ton trône, et c'est à Christ. Voilà. Ce sera pas la même. On ira. C'est déjà écrit. C'est pour ça que j'ai été pour mes 25 ans. J'ai fait le pile et je vais faire le face. Ah, j'avais bien senti la colère quand j'ai franchi quand je suis passée dans le Vatican. Alain est au Vatican. Dans l'état du Vatican. Qu'est-ce que ça? Non, non. non, je ne me casse pas. Et on va bien y aller. Ça va faire bien plaisir. Ça appartient à Christ. C'est pas ton trône en fait. On a plein de choses à faire, hein. Chacun de nous. Il nous a prévu nos œuvres. On va continuer. On va témoigner haut et fort, comme nous dira notre Seigneur. C'est à lui que ça appartient à nous. Il nous a fait vivre ses vies pour libérer les autres. Il est largement plus grand. Ne vous laissez pas abattre par l'ampleur. Je suis surprise à chaque fois, je dis mais attends, si moi j'étais comme ça, tu m'as déjà restauré. Je comprenais pas. Déjà je pensais pas que c'était possible. Je savais pas encore les capacités. Je me disais non mais là je me suis vraiment crachée. Puis en plus je me disais c'est de ma faute. Hein, donc la plupart des trucs, là je me suis vraiment bien fait mal. Bon bah au mieux je serais à 50% de mes capacités, ce serait déjà bien. Parce que déjà je devais être morte. Donc je me suis dit bon, déjà tu m'as sauvé la vie, merci. Et t'étais vraiment pas obligée. Et bon bah maintenant je vais être diminuée quoi. Ah ouais du tout. Et puis c'est même pas 100%, c'est ah bah j'ai jamais été autant. Bah non, c'est tout le temps comme ça en fait. Donc j'étais vraiment traversé ça, que c'est pas maintenant que je vais douter de quoi que ce soit. Ça pas possible, hein. Puis ce serait vraiment du foutage de gueule vis-à-vis de lui, parce que franchement, enfin, le sujet n'est même pas évoqué parce que c'est vraiment ce serait ridicule quoi. Après tout ce qu'on a traversé, tu vas me dire non mais non, je dis rien du tout, je sais que t'es là, je sais que tu transperces le ciel à chaque fois, t'arrêtes pas de le faire, et je me réjouis à chaque fois que tu le fais. Ah non, il est incroyable, il est incroyable. Ah puis c'est toujours au-delà des attentes, hein. Ça je redis, mais c'est grandiose, vraiment grandiose.
rendu l'espoir. C'est ça, le mer qui transperce tout. Mais des cieux, tu as vu nos cœurs orgueilleux. Nous étions perdus dans l'ombre du péché. Ton cœur assez bien, face à nos vies emprisonnés, tu es venu nous redonner ta liberté. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, lancé la voie, réécrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Osez vous ouvrir à son amour. Osez lui demander de prendre sa place. Number one. Dans votre cœur, dans votre vie, à tous les niveaux. Pétez toutes vos cases, spécialisez la compartimentalisation. Avec son amour, ça te pète tout. Hein. Ça, c'est... marche pas vraiment. Tout qui est les flots, les barrages cèdent, là, son amour est beaucoup plus grand. C'est vraiment, mais ça te fait péter toutes tes variables intérieures. Ah là là. Après, tu te dis, mais pourquoi j'ai résisté? Je me revois quand je disais, mais pourquoi tu me fais toujours passer à Saint-Lazare? C'est quoi cette idée fixe avec Saint-Lazare? Je ne connaissais pas. La résurrection, c'était sa promesse. J'arrêtais pas de lui dire, c'est mort. La vie, mais complètement, mais enchanté. Enfin, c'est même pas enchanté, c'était détruit total, quoi. Je visualisais un terrain vague, en fait. Quand je pensais à ma vie, c'était vraiment... Il n'y a rien, rien. Faut tout reprendre. Puis le terrain vague, ça faisait genre dégueulasse, quoi, avec voilà, le truc qui est vraiment pas... c'est même pas par quel bout commencer, machin, mais j'avais rien à faire, c'était... M'arrêter. Quand vous vous confiez en lui, rien ne peut vous arrêter. Oh, qu'est-ce qu'il est grand. Part de l'intérieur, vraiment. On a tellement pouvoir transmettre ça. Écoutez, rempli de son amour, c'est pas théorique, c'est vraiment... il n'y a plus de débat, il n'y a rien du tout. T'es juste triste pour le... Voilà, tu vois pas, quoi. Ou ne perçois pas. Ne perçois-tu pas que Dieu est en train de faire une chose nouvelle en moi? Pourtant... Pourtant, la transformation est spectaculaire. Tu passes à vivre dans la peur, les doutes. Ah, mais Oh, j'en étais à lire des bouquins sur les ruminations, machin. L'horreur, quoi. Tout ça, ça s'efface. Et c'est lui qui vous sort du déni, spécialiste de faire l'autruche. Hein. Il me montrait en plus en me disant tout le temps. Je disais, oui, non, mais je sais. Se mettre la tête, vraiment l'autruche qui se met la tête dans le creux, à pas vouloir voir. Non, je veux pas entendre, je veux pas voir machin. Les problèmes, ceci, cela, que telle ou telle situation, c'est n'importe quoi. Oui, non, mais voilà, je peux pas me permettre d'être genre seule, machin. Je suis en relation amicale.
On mange de quoi? C'est genre, oh non, mais je sais, c'est bancal, mais c'est pas grave, c'est marrant. Enfin, je préfère ça à rien. Et vraiment, écoute, cette image-là, il dit, oh non, mais je suis au courant, mais j'ai pas envie. Et il a pété tout ça en fait. C'était pas que je l'écoutais pas, mais il me montrait quand même. Et quand j'ai confié de ma vie, voilà, c'est lui-même qui vient te chercher. T'es en train de. Non, mais ça va pas là. Non, mais si, ça va, c'est pas grave, machin. Non, mais j'ai pas mal. Si, t'as mal. Donc, viens, on va traiter le problème en fait. Voilà, t'as le droit d'être blessé, t'as le droit. Tu ne vas pas saigner sur les autres, mais toi, tu peux dire telle situation m'a blessé, machin, et on va regarder pourquoi. Parce que ça t'appuie sur tel truc. C'est des blessures à guérir en fait. C'est pas la personne qui te blesse, c'est que il y a des failles en toi, des choses à guérir. Je crois qu'il y a des trucs qui sont cicatrisés en fait. Non, c'est des plaies béantes, donc forcément, il suffit d'un tout petit truc et ça te fait réagir. Donc, spécialiste de regarder les choses en face en fait, hein, le Seigneur. Donc c'est pas un machin, je te mets pour mettre sur les yeux puis on va dire que tout va bien. Pas du tout, au contraire. Et quand il te dit viens, on va regarder ce qui fait mal, c'est pour le guérir. Et ensuite ça va bien. Ça peut prendre un temps, mais ça peut aussi être dans la journée, ça va pas, ça va. Hein, on n'est pas là pour rester à se morfondre. Ça c'était avant, quand j'essayais de faire la chose par moi-même. Il n'y a pas de vous c'est plus compliqué que les autres, ça c'est des trucs qu'on peut croire, pas du tout. Encore une fois, hein, il va vous montrer des témoignages, tu dis ah oui d'accord, ok. Bon, si t'as réussi avec, je pense que oui, non, ça va en fait. Je pensais que j'étais un cas extra. Non mais en fait, ouais, t'as déjà vu pire, donc en termes de j'ai fait un truc abominable, tu peux pas me pardonner un truc pareil, j'ai pardonné ça. Il sait mettre les choses en perspective, hein, faut le laisser, c'est tout. Laissez-le vous montrer. Laissez-le vous guider. Le rythme qu'il vous dit. Pas que vous avez décidé. Dieu, il n'est pas là pour vous suivre. Hein. Tiens avec moi, je vais faire ce que je veux. Et puis tu me protèges. Non mais je vois bien, il y en a qui croient que ça. Genre, Seigneur, j'ai besoin de faire ça, faut que tu me dises comment le faire. Ça marche pas comme ça en fait. Hein. C'est... est-ce que tu veux que je fasse ça? J'ai l'impression que tu me dis qu'il faut que je fasse ça. Est-ce que c'est vrai? Point. Ensuite, je sais pas faire. Est-ce que tu peux me montrer? C'est pas pareil en fait. Hein. J'ai décidé que tu lui laisses pas de place dans ces cas-là. J'entends encore des trucs comme ça de gens qui le suivent. Genre, je lui ai dit que j'avais besoin de telle chose pour telle date. Comme si t'es au courant en fait. Oui, il veut qu'on lui demande des choses, mais tu te mets en posture de... Je dirais que tu le sais, mais je te le dis quand même, parce que voilà, mais c'est pas pareil en fait. Est-ce qu'on est d'accord que... voilà, déjà, première chose, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Si vous le donnez pas, c'est que peut-être il a peut-être prévu autre chose. Nous, on veut faire notre sauce. Oui, donc pour faire tel truc, je dois aller là, donc il me faut une marche. Bah, t'en sais rien en fait, hein. Peut-être qu'il va te faire un bond de 10 marches d'un coup, hein. Donc tu te dis, ah bah pour passer cette marche, j'ai besoin de tel truc, comme si tu fais un petit peu en... Bah oui, mais tu vas pas passer cette marche, en fait, il va te faire sauter, donc tu sais même pas. Donc bah non, il a pas besoin, mais il a pas autre chose. La question, enfin, il sait où est-ce qu'il t'emmène en fait, t'as besoin de lui dire, pour aller là où tu m'as dit, j'ai besoin de... Il y en a, c'est rigolo, hein, tu te dis, bon bah, il est pas encore bien pris le truc. Hein. Il te demande pas, genre, il te donne la vision, puis tu me fais les étapes. Tu peux réfléchir avec lui, bien sûr. Il y a la maturité et on fait ensemble, mais utilise l'intelligence que je t'ai donnée, oui, mais moi je fais mes petites analyses, mes petits machins, et je lui soumets en fait. Donc vous pouvez vous faire un petit plan si vous voulez, si c'est ce qu'il vous demande de faire, et qu'est-ce que t'en penses? Quand même la moindre des choses en fait. Est-ce que tu peux me corriger? C'est comme une copie, c'est comme un examen si vous voulez. Il y en a qui sont tout le temps en train de dire Dieu vous teste, moi il me teste pas. Par contre il me fait apprendre des choses, ça c'est sûr. Et tu fais des exercices, voilà, ça veut pas dire, c'est pas un test, il est pas là en train de noter, c'est pas ça, c'est juste... c'est de maturer en fait, c'est pas une mince affaire. Donc, et de m'apprendre des choses, m'enseigner en fait, voilà. Et donc moi j'apprends bien avec des exercices, ça a toujours été comme ça. Et le cours théorique, voilà, j'ai besoin de mettre en pratique. Voilà, ça c'est, je sais pas, en tout cas moi c'est comme ça. Donc je pense quand même que c'est assez classique comme façon. Mais parce que tu crois que tu as compris, et puis en pratique, tu es là, ah bah non en fait, voilà, il y a des choses que j'avais pas vues, des subtilités machin, tu découvres en pratique. En situation, donc voilà, en situation. Et donc, je demande. C'est quand même pas...
j'ai dit que je voulais faire ça, et moi, c'est quand même spécial, hein. Mais bon. Donc ça c'est une autre, c'est des choses que j'ai encore vues aujourd'hui que je me suis dit c'est quand même étonnant comme façon de s'adresser à lui et de le visualiser, mais de concevoir la relation avec lui, mais bon, c'est des ajustements, hein, c'est... Moi je pars du principe que quand il me donne la vision, bah, il est en charge de la réaliser en fait. Donc je participe hein, quand il me dit, mais pas nécessairement parce qu'il y a des t'inquiète je gère. J'ai mis quelqu'un d'autre sur le sujet, voilà. C'est aussi, c'est pas toujours à toi de faire, enfin, c'est pas apprends, c'est laisse-moi faire pour toi ce que tu fais tout le temps pour les autres, voilà, c'est aussi décharge-toi sur moi, voilà. Tu peux compter sur moi, t'as besoin de tout surveiller et tout, je surveille, c'est moi qui gère, et ça fait énormément de bien. De se reposer sur lui. Ce qu'il dit quand il dit laissez-moi votre fardeau et le mien est léger, et... doux et humble de cœur. Vraiment, il n'y a pas meilleure définition. Et puissant et fort en même temps, c'est pas l'un n'empêche pas l'autre. À vous protéger farouchement. C'est hyper bien ça aussi de le voir. Hein. Quand il y a ça qui s'éveille, la limite est franchie et qu'il dit là c'est stop. Envers ceux qui s'approchent trop près, ça fait du bien de le sentir. Pareil, c'est pas en théorie, c'est en pratique. Donc du coup, bah, il vous met dans des situations où il vous laisse être dans des situations où tu dis tiens là je suis un peu près du feu quand même, non? Les lions sont un petit peu, non? C'est me faire bouffer là, non? On n'a pas l'impression? Et ben non, parce que Dieu est là. Yahvé Sabaoth, le Dieu des armées célestes. Merci Seigneur. Ah je veux bien, ouais. Demandez la nom, on va mettre ça. Yahvé Sabaoth, Yahvé Sabaoth. Je me rappelle quand j'ai pris ma petite Bible de Jérusalem. Je l'ai achetée parce qu'elle était blanche et dorée. Je savais qu'il fallait que j'achète une Bible blanche et dorée. Bon, bah, c'est celle-là, ok. Je connaissais rien. Et j'ai reconnu, j'ai dit, bon, bah, c'est celle-là qui me prenait. Et ça va bien avec mon petit cahier, en fait. C'est n'importe quoi, mais ça, c'est bienvenue dans ma vie. C'est comme ça qu'il me fait. Donc voilà, c'est assorti, donc tout va bien. Voilà. Je suis contente, comme ça, c'est posé là, c'est joli. Il faut que ce soit joli. Si c'est pas joli, ça peut pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Harmonieux, tout ça, voilà. Bien rangé, bien aligné, voilà. Donc, assorti. C'est pas juste joli, c'est assorti. Donc, ma petite Bible avec le Yahvé Sabaoth, ça veut dire quoi? Maintenant, regardez, déjà, je disais, ça va, oh, puis qu'elle apprend à lire. Et bah, c'est le. Je savais déjà ce que ça voulait dire. Je l'avais déjà vécu, je veux dire. Cet aspect de Dieu. Mais oui, comme quand il m'a révélé que c'était Jésus, que du coup j'ai cru qu'il fallait que j'aille apprendre comment me comporter avec lui. Donc, bonjour monsieur, voilà, faut être respectueux devant Dieu, machin, faut se présenter comme ci, comme ça, c'était n'importe quoi. Et mais tu peux me parler normalement, ça marche pas, c'était n'importe quoi. Bon voilà, attends, faut que je te vois comment ça se passe, n'importe quoi. Du coup je regardais les trucs religieux là pour savoir... Ah, c'est des sketchs. Mais il m'a pas laissé, hein, direct. C'est vraiment ridicule. Bah oui, mais voilà. À vouloir bien faire, quoi. Il est là pour nous veut libre, voilà, donc tu vas pas te foutre sous le joug de quelqu'un d'autre à respecter ses règles ou quoi. Et même ce qu'il dit, ça peut être valable pour eux, hein, c'est pas... Mais faites ce qu'il vous demande de lui, en fait, voilà. Cherchez pas à être quelqu'un d'autre de qui vous êtes. Pour être. C'est lui qui vous définit. C'est lui qui vous dit.
Comme si vous étiez une plante qui sait exactement de quel terreau, quelle fréquence d'arrosage, quel ensoleillement vous avez besoin. J'ai dit terreau, mais ça peut être la terre, parce que moi j'ai mon corps de jardin, donc je suis en mode les référentiels des personnes qui habitent en appartement, mais je pense au terreau, mais c'est la terre, le jardin, voilà, de quoi il y a telle plante qui pousse dans tel climat, voilà, ce genre de choses. Donc il sait ce que vous avez besoin d'être, comment, voilà, à quelle fréquence d'arrosage, vous pouvez dire les relations, ceci, cela, dans quel domaine professionnel, à telle et telle époque de votre vie, voilà, quel entourage, quel loisir, tout ça, tout est pris en compte dans votre bien-être et croissance adaptée. Il y a des plantes qui ont besoin d'avoir de l'espace autour d'elles pour bien grandir, il y en a qui ont besoin d'être, voilà, c'est tout ça en fait. Protégé par d'autres, ombragé, nanana. Donc si tu te compares à un cyprès et je sais pas quoi, et bah ça marche pas. Et c'est génial la diversité du vivant. Donc c'est pareil pour nous, les hommes et les femmes. Y compris ceux qui suivent Jésus, il n'y a pas un modèle, ça n'a aucun sens en fait. Il suffit de regarder, encore une fois, la faune et la flore, il aime la diversité en fait. Donc c'est pareil comme ça. C'est ça qu'il faut qu'on arrête de se juger et de lui demander à lui. Après, il me demande d'exposer des personnes qui emmènent d'autres dans la perdition, c'est pas pareil. Mais voilà, c'est quand lui vous le dit. Pas, et puis si vous le faites pas, voilà, là il y a un problème en fait. Là tu as une responsabilité, je te montre un truc, je te dis de le dénoncer, tu le fais pas, là tu as un problème avec moi. C'est leur sang sera sur vos mains en fait. Hein, donc bon. Et c'est pareil, si les gens sont pas contents, c'est pas ton problème, tu vois, c'est beaucoup plus grave que Dieu soit pas content en fait. Hein, donc tu fais ce que Dieu te dit, le reste ça ne te regarde pas. Vous n'allez pas vous justifier auprès des hommes de ce qu'ils vous demandent de faire, voilà. Mais c'est pas la même chose. Il y avait ça, bon, on a le